Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je voulais vous faire une petite vidéo sur comment trouver un petit peu sa mission de vie, sa mission d'âme. Alors je dirais pas exactement comment la trouver, tac paf, mais en tout cas de savoir ce qui nous anime pour savoir vers quoi nous diriger un petit peu plus. Ce matin, je suis tombée sur une photo de moi, d'ailleurs que je vous mets là. Quand j'étais petite, et c'est ça en fait qui m'a aussi fait le rappel, tiens, fais cette petite vidéo pour en parler parce que c'est un des indicateurs. Pour moi, c'est comment vous étiez quand vous étiez petit. Et en fait, quand je me vois moi, j'étais avec ma petite guitare, j'étais avec le micro, donc tout ça, c'est des choses que j'ai oubliées, hein, parce que j'ai tout fait pour rentrer dans la société, pour rentrer dans le moule, pour avoir un job comme tout le monde, un CDI, monter, voilà, enfin, tout ce qu'on me dit de faire, quoi. Et puis, dans ces cas-là, on s'oublie vachement, et puis on s'éloigne de plus en plus de cette petite fille ou de ce petit garçon qu'on était. Donc j'ai demandé aussi à ma maman comment j'étais quand j'étais petite. Tu faisais le pitre, tu chantais, tu dansais tout le temps. Voilà ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ose de plus en plus être parce que en fait c'est vraiment ce qui résonnait en moi depuis que je suis née. Donc premier bon indicateur pour moi c'est comment vous étiez quand vous étiez petit. Voilà, c'est quelque chose... pas mal à savoir pour voir ce vers quoi vous alliez déjà à cette époque-là, ce qui vous animait, votre comportement, etc. Il y a aussi autre chose, c'est demander à vos amis, parce que parfois on n'est pas forcément objectif sur nous, mais les gens qui nous connaissent très très bien, alors je parle des vrais amis ou de la famille, eh bien qu'est-ce que vous leur apportez? Comment ils vous voient? Je sais que par exemple pour ma meilleure amie qui me connaît depuis toute petite, elle m'a connue, on s'est connus, j'avais 5 ans, elle 6. Et en fait, parfois j'ai voulu prendre des directions et puis elle me disait non mais c'est pas toi, ça c'est pas toi. Mais non mais toi t'es ceci, toi t'es cela, toi c'est plus... Et en fait, elle m'a toujours remise un petit peu dans le... Ouais, dans la bonne direction parce qu'elle me rappelait des choses que moi je ne voyais plus forcément. Donc c'est bien aussi de demander autour de soi eh bien ce qu'on dégage, ce qu'on sait bien faire, par exemple pourquoi les gens vous appellent, qu'est-ce que les gens aiment chez vous, qu'est-ce que vous leur apportez, parce que ça donne des indications aussi. Deuxième chose, même s'il y en avait deux, mais ça on va dire que c'était le number one. Number two, qu'est-ce qui vous fait envie chez les autres? Les autres ce sont toujours des miroirs de toute façon, et en fait quand vous êtes attiré par quelque chose, enfin moi de toute façon à chaque fois que je reproche, enfin que je n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, je me dis ok, qu'est-ce que j'aime pas chez moi à ce niveau-là, ou encore pourquoi cette personne elle me fait autant envie, c'est ce que j'aimerais être, c'est ce que j'aimerais faire, etc. Et pour le petit exemple, moi j'ai toujours regardé les musiciens, les humoristes, les danseurs, tous ces gens-là avec des yeux de Merlan-Free, genre oh mon Dieu. Mais il y avait cette admiration, mais il y avait aussi ce crognonieux à l'intérieur qui me disait mais oh, comme si mon âme pleurait quoi, genre mais toi aussi tu pourrais, mais toi aussi, mais c'est limite c'est un peu vers ça que tu devrais te diriger, sauf que tu fais rien, donc ça me rendait très malheureuse. Mais ça c'était vraiment des indicateurs. Si je le savais à l'époque mais je faisais rien, mais avec du recul là je me dis mais en fait toute ma vie j'ai bavé devant ça tellement ça vibrait en moi. Donc ça c'était le deuxième truc. Et troisième chose bien entendu c'est bien ce que votre cœur vous dit quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous avez une joie immense, que votre cœur se met à battre. Je reprends mon exemple sur la guitare, quand j'ai commencé la guitare, donc il n'y a pas si longtemps, j'ai attendu toutes ces années, mais quand je m'y suis mise, et que les premiers mois où j'arrivais à jouer des choses, où j'ai fait ma première petite compo, Create Your Paradise, mon cœur s'est mis à battre, mais à une allure, j'ai cru que j'allais mourir, hein, qu'il allait sortir de ma poitrine. Le smile jusque-là, et puis vous savez, une sorte d'expansion de joie intense, d'amour, hein, sûrement, je sais pas, de connexion au divin, de se dire comme si son âme résonnait, quoi, de joie incroyable. Et puis le temps, bien sûr, qui ne passe... le temps n'existe plus en fait, hein. Vous avez passé 6 heures sur votre guitare ou sur autre chose, hein. Là je prends mon exemple, et puis en fait vous avez l'impression que ça fait 1 heure que vous l'avez prise, non, il est 2 heures du matin, mince, faut aller se coucher. Bon voilà, ça c'est des indicateurs. Alors je sais qu'il y a des gens, parce que je parle de ça avec certaines personnes, et il y a des gens qui me disent, bah ouais mais moi j'ai aucune passion, il n'y a rien qui me fait vibrer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, oui, mais peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore testé, tout simplement, parce que si vous avez par exemple des envies en vous très très fortes depuis longtemps que vous n'avez jamais effectué, je vais prendre l'exemple, je sais pas, du parachute par exemple, où vous avez une envie de faire un saut en parachute, alors ça va pas être pour tout le monde, moi j'ai fait un saut en parachute, j'ai été ravie, c'était génial.
Après, voilà, je pourrais devenir parachutiste pour autant. Mais vous pourriez faire ce saut en parachute et vous rendre compte à quel point vous vous êtes senti connecté, quoi, complètement connecté. Et dans ce cas-là, quittez votre job dans un bureau pour aller être parachutiste ou pour accompagner des gens à sauter ou pour travailler dans un centre parachute, enfin tout ce qui est lié à ça parce que ça vous anime. Et je reprends l'exemple, c'était une collègue qui m'avait raconté ça, elle connaissait un gars, qui connaît un gars, qui connaît un gars. Bref, un gars qui travaillait dans une grosse société, qui était ingénieur, qui était très très bien payé, etc. Et il est parti en vacances en Turquie. Et là, il est tombé amoureux de la Turquie, de ses paysages, de l'histoire de la Turquie, de tout. Et en fait, il a tout quitté, il a tout plaqué et il est parti faire guide en Turquie. Donc, il gagne 5 fois moins que ce qu'il gagnait en France, mais il s'en fout parce que il est heureux, parce que ça l'anime, parce qu'il a de la joie tous les jours à faire visiter ce pays qu'il aime. Peut-être qu'il avait une vie passée dans ce pays, enfin, il y a des trucs qui le rattachaient à ce pays. Et voilà, et en fait, là, c'était au cours d'un voyage, mais ça pourrait, voilà, vous pourriez partir en vacances, faire une randonnée, vous apercevoir que, waouh, mais la randonnée, j'adore, et puis ces paysages, et puis, et j'aimerais tellement accompagner des gens faire des randonnées, etc. Et puis vous rentrez dans votre train-train quotidien, et puis bah, vous avez oublié cette joie intense, mais ça se trouve, c'était aussi une piste pour vous dire, hé, là, c'est ton chemin, parce que tu as vraiment ressenti cette joie extrême. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de noter toutes vos petites joies, parce que j'ai l'impression que parfois, c'est un peu comme des rêves, on se souvient 2-3 jours, et puis une fois qu'on revient à sa journée, par exemple, quand on fait des rêves, et puis qu'on se lève le matin, ça y est, on a oublié. Et pareil, quand on revient de vacances, ou qu'on revient de quelque part, où on a ressenti ça, on re-rentre là-dedans, et puis on n'y pense plus forcément. Mais le fait de noter, de tenir vraiment un carnet où vous notez tout ce qui vous anime, si vous n'avez pas trouvé encore quoi, si vous n'arrivez pas à déceler, bah, toutes ces petites envies, testez-les, expérimentez, et puis écoutez-vous, et puis voyez comment ça résonne dans votre cœur. Moi, je pense vraiment que tout est signe, et que si on y prête attention, eh bien, il y a des petites choses, s'il y a des choses qui vous font envie, c'est peut-être pas pour rien, et puis il y en a, c'est peut-être pour rien. Moi, je reprends le saut en parachute, moi j'avais envie de faire un saut en parachute, c'est pas pour autant que j'ai envie d'être parachutiste, hein. J'avais envie de le faire plus pour le challenge d'ailleurs, et pour voir l'horizon. Mais voilà, en fait, être vraiment à l'écoute, et puis surtout, bah, tester. J'aurais jamais non plus commencé la guitare, je serais toujours restée en pamoison en me disant ça pourrait être moi, ça pourrait être moi. Je pense que j'aurais jamais découvert cette joie intense. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, clairement, c'était quelque chose que je devais faire dans cette vie, de prendre ma guitare, parce qu'aujourd'hui, c'est waouh, jamais sans ma guitare, quoi. Donc, peut-être que vous l'avez tout simplement pas trouvé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que vous ne la trouverez pas demain non plus, quoi. Et ensuite, pour terminer, oui, ce que j'avais fait, c'était donc une colonne avec les passions, enfin passion ou ce qui m'apporte vraiment cette joie-là. Une autre avec compétences, qualités, donc ce qu'on pouvait me dire autour de moi, ce que j'apportais aux autres, comment on me voyait, mais aussi tout ce que j'ai pu expérimenter, enfin, acquérir comme compétences, que ce soit par mon job, que ce soit par plein de choses, voilà. Qu'est-ce que je peux en faire? Et puis, bien sûr, mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, qu'est-ce que je veux transmettre, toutes ces choses-là. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les valeurs sur ma chaîne YouTube, si vous avez envie de la voir. Décortiquer un petit peu tout ça. Et puis après, si vous avez plusieurs passion, plusieurs choses qui vous animent, comme moi c'était le cas, je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je vais faire? J'aime l'écriture, du journalisme, bah non, j'ai pas envie d'être journaliste parce que je vais pas faire de guitare ou de vidéo ou quoi que ce soit. Pareil, si je fais que de la vidéo du matin au soir, bah non, parce que moi j'ai envie d'exploiter pas mal de choses et j'ai envie de porter ce message, etc. Bah voilà, bah avec toutes mes colonnes là, bah qu'est-ce que je pourrais faire? Quel concept? Alors c'est sûr que voilà, j'ai pas trouvé en 2 secondes, d'ailleurs je suis toujours en train de chercher, mais plus on évolue, plus on travaille sur soi, plus on expérimente tout ce qui nous amène la joie. Et en fait, j'ai envie de dire, encore une fois, comme l'oignon, hein, où on se dépatouille, et puis bah, on s'approche de plus en plus, ça s'affine, et puis là, on trouve ce vers quoi on veut aller. Et puis, j'ai envie de dire, le chemin va se mettre en place tout seul. Voilà, c'était ma vidéo. Donc, pour connaître quand même un peu plus, je récapitule. Comment vous étiez quand vous étiez enfant, comment vos amis vous voient, qu'est-ce qui vous fait envie chez les gens que vous regardez, qu'est-ce que vous admirez, à la place de qui vous aimeriez être, quels sont vos modèles en fait. Et puis
Et puis le dernier, c'était quoi? La joie, le cœur, l'âme. Ta, 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 ta. Voilà ce qui vous porte. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.